Malgré de récentes tensions, le lien n'est pas rompu entre le collectif Ultra Paris et la direction du club, qui reçoit ce soir le Celtic Glasgow en Ligue des Champions. Le Monde /vertical. Mise à jour. Le /vertical par Rémi Dupré et Clément Guillou. Le Sosto est une composante majeure du collectif Ultra Paris, seul groupe de supporters ultra du PSG autorisé à réinvestir le virage Auteuil en octobre 2016, 6 ans après l'entrée en vigueur du plan de sécurisation du stade dit Plan Le Prou, du nom d'un ancien président du PSG. Le cas Sostan a passablement agacé les dirigeants du PSG, lesquels étaient pourtant prévenus que des fumigènes allaient être introduits. On n'était pas content des fumigènes, mais depuis plus d'un an et le retour des ultras, il n'y a pas eu de pépin, souligne Théon au club. Jeudi 16 novembre, le directeur général parisien, Jean-Claude Blanc, a rencontré les responsables du CU, mais les deux parties refusent tout recadrage. Ces réunions ont lieu toutes les 4 à 6 semaines, et témoignent de la proximité entre les deux parties, malgré quelques tensions de début de saison. En septembre, à l'occasion de la réception de l'Olympique lyonnais, la sécurité du parc avait interdit une banderole hostile au président Jean-Michel Aulas, provoquant une grève spontanée d'un quart d'heure ponctuée de chants liberté pour les ultras. Cyril Dubois, avocat du CU, assure que la relation est équilibrée. Sur les fumigènes, le PSG ne peut pas cautionner des choses interdites, mais se douter qu'il y aurait une tentative, dit-il. Sur la banderole, les supporters n'ont pas compris. Elle n'était ni discriminatoire ni insultante, et avait toute sa place au stade. Un proche du CU constate toutefois que les membres les plus turbulents du groupe pourraient nuire à cette relative idylle en accumulant les merdouilles, citant l'introduction massive de fumigènes, les propos déplacés vis-à-vis du club ou des menaces visant des supporters de la tribune Boulogne, qui tentent eux aussi de s'organiser. Les couacs surviennent d'autant plus vite qu'au club, explique-t-il, il n'y a pas l'ombre du début d'une organisation sur le sujet. Le club tarde à recruter un référent supporter disposant d'un réel pouvoir, et à confier ce rôle pivot à un jeune salarié du service marketing. Il peine surtout à trouver un successeur à son directeur de la sécurité, 2006-2017, Jean-Philippe Dalivier. Ce dernier a quitté le PSG à la fin de septembre, opposé au retour des ultras, avec lesquels il avait mené un bras de fer, dans le cadre du plan Le Prou, puis après les incidents survenus au Trocadéro, lors de la célébration du titre de champion de France 2013. Le nom de Laurent Simonin, contrôleur général à la préfecture de police de Paris, n'est pas encore écarté, malgré l'avis négatif de la commission de déontologie de la fonction publique. Selon nos informations, sa candidature a fait l'objet d'une réunion technique organisée lundi 20 novembre au ministère de l'Intérieur.
Dans l'attente, le numéro 2 du club, Jean-Claude Blanc, et son adjoint Philippe Boindrieux centralisent la question des supporters. Unique chauffeur d'ambiance du parc, le Q trouvera du répondant, mercredi 22 novembre, lors de la venue des Écossais du Celtic Glasgow, pour la 5e journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Si le PSG s'impose, et s'assure la première place du groupe, on verra peut-être les chaussures cirées de Nasser Al-Khelaifi, le président qatari du PSG, s'approcher du virage Auteuil, et recevoir un accueil d'empereur, à la hauteur de celui réservé à Edinson Cavani. Nasser a un rôle essentiel dans le retour des supporters. Il a été actif, a eu des prises de position fortes. C'est l'élément déclencheur, estime Romain Mabille, président du Q. Cyril Dubois, interlocuteur régulier de la direction du club, a aussi des trémolos dans la voix, lorsqu'il évoque le patron du PSG. J'étais persuadé que c'était le Qatar qui avait voulu qu'on nettoie le parc, qu'il ne supporterait pas la liberté d'expression, et verrait d'un très mauvais œil le retour des ultras. Je pense m'être trompé, reconnaît l'avocat. J'ai l'impression que Nasser n'était pas au fait de tout, et qu'on lui a imposé une situation. Je crois qu'il aime bien l'ambiance du parc actuellement. Plus c'est chaud, et plus il est satisfait. Fermez les guillemets, améliorer l'ambiance du parc, quitte à se brouiller avec la préfecture de police de Paris. Tel était l'objectif de Nasser Al-Khelaifi, lorsqu'il a mandaté son homme de confiance, Jean-Martial Ribes, pour négocier directement avec les ultras. Ancien policier des renseignements généraux, Malik Naliman a, lui, servi d'intermédiaire au début des pourparlers. Nasser Al-Khelaifi souhaitait le retour, sous certaines conditions, des ultras, confirme N. Ribes, directeur de la communication du PSG, et du fonds Qatar Sports Investment, QLC, propriétaire du club depuis 2011. On s'est dit qu'on voulait refaire le test, que les ultras reviennent dans une ambiance avec de la passion, des chants, mais avec une sécurité extrême. On a posé beaucoup de contraintes dès le début. Nasser Al-Khelaifi sait pouvoir trouver du soutien dans le virage Auteuil, alors qu'il fait l'objet, en tant que directeur du groupe Bamedia, d'une procédure pénale en Suisse pour corruption privée active. Le quadragénaire est suspecté par le parquet helvétique d'avoir offert des avantages indus au Français Jérôme Valcke, ex-secrétaire général de la Fédération internationale de football, FIFA, pour obtenir les droits de retransmission des mondiaux 2026 et 2030. On le soutient, parce que c'est le président du PSG, qui est une grande famille. Quand un membre de la famille a un problème, on vient à son secours, assure Romain Mabille, qui n'écarte pas la possibilité de banderoles de soutien, si la situation personnelle du Qatari se dégradait. Cible des ultras, lorsqu'ils étaient persona non grata au parc, l'État du Qatar laisse aujourd'hui les supporters indifférents. Les problèmes géopolitiques ne se jouent pas à notre niveau, insiste Romain Mabille. Cela ne me dérange pas à partir du moment où ils sont là,
pour faire avancer le club, et ont un respect de son histoire, de ses couleurs, de ses valeurs. Fermez les guillemets. Pour le PSG, l'image du Qatar en France est un sujet urticant. Lorsque l'Émirat a été accusé de financer le terrorisme par le public Bastiat à 2 reprises, puis de transformer le parc en cimetière en 2016 à Saint-Étienne, le club a, à chaque fois, contre-attaqué vivement, saisissant la LFP. Conscient d'appuyer sur un point sensible, c'est devant l'ambassade du Qatar que les ultras manifestaient parfois, jusqu'en 2016, leur volonté de revenir au stade. Un an plus tard, ils sont devenus les agents d'ambiance d'un porte-étendard de l'Émirat dans le monde.